C'est un réel plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande session de nos informations. La marche pacifique des chrétiens congolais est prévue le 4 décembre 2022 pour soutenir les FARDC. Une invitation de la SENCO, préoccupée par la situation sécuritaire alarmante à l'est du pays. Les prélats catholiques ont également appelé les personnes de bonne volonté à jeûner, prier et poser des gestes de solidarité en faveur des déplacés. Dans le Haut-Katanga, à sa résidence officielle, le gouverneur de Provence, Jacques Yaboula Katoué, a accordé une audience ce vendredi 11 novembre au directeur général de l'Office congolais de contrôle et à l'associé gérant de la société Trinity Congo. Nous parlerons également dans cette grande édition du journal de la visite des différents sites symboliques de Kolwezi par la consul générale de Belgique à Lubumbashi, accompagnée des quelques membres de l'exécutif provincial. Van Hilde, en séjour au Lualaba, était sur les chantiers de la nouvelle aérogare de la ville et de l'Assemblée provinciale. Elle a salué les efforts du gouvernement Masuka pour la modernisation des infrastructures. Voilà tout pour le sommaire, les développements dans un instant. Ouvrons ce journal par le Parlement kényan qui a approuvé le déploiement de 903 soldats dans le cadre d'une force régionale est-africaine pour stabiliser l'est de la République démocratique du Congo en proie à des nombreux groupes armés dont les terroristes du M23. Le coût de cette mission pour une durée initiale de 6 mois est de 4,4 milliards de shillings, soit 36,5 millions d'euros. Dorsin Epi Mouteb nous en dit plus. Le déploiement des troupes kenyanes en RDC est dans l'intérêt de la paix dans la région et au Kenya, a déclaré mercredi devant l'Assemblée nationale Nelson Koch, président de la commission parlementaire de la défense, du renseignement et des relations extérieures kenyanes. Le coût de cette mission sur le sol congolais pour une durée de 6 mois est de 4,4 milliards de shillings, soit 36,5 millions d'euros. Si cette mission se prolonge, cela montera entre 5,5 et 6 milliards de shillings, soit 50 millions d'euros, a estimé le président de la commission parlementaire, tout en indiquant que des discussions étaient en cours avec des organisations telles que l'ONU pour une participation internationale au financement de cette force. Le président William Ruto avait annoncé l'envoi des soldats kenyans dans le cadre d'une force créée en juin par les 7 pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour stabiliser l'Est de la RDC en proie aux violences depuis près de 30 ans. Le Kenya assurera le commandement de cette mission qui comprend également des soldats du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Sud aux côtés des militaires congolais. Selon l'ONU, au moins 188 000 personnes avaient fui leur village depuis le 20 octobre et s'étaient dirigées dans des localités plus calmes du Nord Kivu. Au moins 16 500 autres ont trouvé refuge en Ouganda. Je l'ai annoncé au sommaire, préoccupés par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les chrétiens congolais seront dans la rue le 4 décembre 2022 pour une marche pacifique de soutien au FARDC. C'est sur invitation de la SENCO qui a déclaré que l'heure est grave, le pays est en danger. Les prélats catholiques ont exhorté en outre tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté à jeûner, prier et à poser des gestes de solidarité en faveur des déplacés. Les détails dans ce reportage de notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matoudi. Face à la crise sécuritaire qui perdure à l'est de l'RDC, surtout l'agression rwandaise sous la baie du M23 qui occupe illégalement certaines localités du Nord Kivu, dont Bunagana, Rutshuru et Kiwanja, en plus des pertes en vies humaines, les évêques de la SENCO, dans leur déclaration intitulée « L'heure est grave », l'RDC est en danger, annonce pour le 4 décembre prochain l'organisation d'une grande marche pacifique simultanément à Kinshasa et dans les autres provinces de l'RDC. Il est plus que temps que l'État assure à tous les citoyens les droits les plus élémentaires à la vie et à la sécurité et au pays son intégrité territoriale. Assurément, notre pays est en danger. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Ne croisons pas les bras. En tant que peuple, unis et debout, nous constituons une force.
restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora, mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. À cet effet, nous convions tout le monde à marcher pacifiquement le dimanche 4 décembre 2022. Ces prélats catholiques informent en outre que dans le Congo central, notamment à Kimpangu, à Mbanzangungu et à Sonabata, beaucoup de Congolais sont déguerpis de leurs villages, leurs habitations détruites et plus grave encore, leurs cimetières profanés parce que leurs terres sont vendues au mépris de leurs droits à des personnes étrangères non autrement encore identifiées. Sur ce même chapitre, les députés nationaux, membres du CACH, haussent le ton pour condamner et témoigner de leur soutien sans embâche au président Félix Tshisekedi pour tous les efforts jusque-là déployés afin de rétablir par tous les moyens possibles la paix et la sécurité dans la partie est du pays. Ces élus adhèrent également à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État récemment dans son adresse. Ces députés nationaux appellent les Congolais à s'unir comme un seul homme pour mettre fin aux atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Soutenons sans embâche les efforts déployés par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement de la République, afin de rétablir par tous les moyens la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Par la même occasion, exprimons notre soutien indéfectible aux forces armées et de défense qui se trouvent actuellement au front pour la défense de la partie et le recouvrement de la dignité du peuple congolais. En appelant à toute la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme derrière le président de la République et les autres institutions de la République tout au long de ces nobles et justes combats pour le retour de la paix et de la sécurité à l'est de notre pays. Fustigeons l'insensibilité de la communauté internationale et exigeons du Rwanda et de ses complices le retrait immédiat et sans condition de leurs forces armées actuellement dans notre pays sous le label du M23. Encourageons les jeunes à intégrer les rangs des FARDC afin de doter notre pays d'une armée républicaine et dissuasive à court et moyen terme. Soutenons la recommandation de l'Assemblée nationale tendant à interdire au gouvernement toute forme de négociation ou d'ouverture d'espace aux éléments politico-militaires du groupe terroriste M23 dans l'armée et ou dans les institutions de la République. À l'est du pays, plus précisément au nord Kivu, arrivaient ce jeudi 10 novembre des munitions et autres armes lourdes pour combattre les rebelles actifs. Pour le colonel Mac Azukai, les FARDC se disent déterminés pour en finir avec ces groupes armés et suffisamment équipés pour pacifier la partie est du pays. On l'écoute. C'est encore un autre message très fort que nous lançons à l'endroit de tous les groupes armés sans distinction aucune. Nous leur disons que l'état de siège ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Avec les moyens que vous venez de voir aujourd'hui, nous sommes à mesure, s'il est faut, aplanir toutes les montagnes sous lesquelles se cachent les FDLR, coiffer toute la forêt de Mayangos, toute la forêt du Grand Nord, pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec les ADEM et de tous les autres groupes armés. Dans l'état de siège, le commandant suprême a suffisamment équipé les forces armées de la République démocratique du Congo pour dire que cette population doit s'attendre à la paix et à la quiétude et que son armée a déjà mis toutes les batailles.
Au moins 300 jeunes ont rejoint les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri. Ces jeunes garçons et filles venus de tous les coins de cette province ont répondu présent à l'appel du chef de l'État demandant une mobilisation générale pour combattre les rebelles, en l'occurrence les M23. Suivez ce reportage de la presse militaire. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et les M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Ituriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Si ebote bakiana tukuye mambo tuende tupiganie nchi yetu. Sasa tunasema karibu wa president hivi. President sikia kilio yetu, si batoto wa Bunya, si batoto wa Ituri. Tunalia sana, tunalomba ta. Sasa hivi tuende tupike ile Rwanda banatesa sie sana. Tuende tukamate kizirani nyetuko nayo. Bangula batulisi miso mingi. Esengeli tobeta bango. Toza tine wakati mboka na biso. Eza korona biso. Esengeli tobundelango. Dachina na awa. Les commandants de la 32e région militaire, général-major Chirimwami Peter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes ce jeudi à Bunya avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. Ni rais mwana panaka magrade, munasikia? Mtu hawezi kuamuka asubuhi aseme mimi nageuka general. Hapana. Mwambie wa vijana wenye wako na nguvu watoke ndani ya vikundi ya kushika silaha, wakuje hapa kujiandikisha kusudi wapate mafunzo. Vile ndio nanyi watawafundisha mkuwe wa askari kamili mupiganie nchi. Disons-les, en temps de paix ou sur pied de guerre, la première de vertu est le dévouement à la patrie. Rôle de l'éveil de conscience politique des femmes, des filles et plaidoyer pour leur forte inclusion et participation est le thème au centre d'une session de formation déclenchée ce vendredi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Cette activité, inaugurée aujourd'hui par le ministre provincial du genre et organisée par la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral en faveur des femmes et filles leaders des associations, des églises et des partis politiques. Nathalie Kambala, l'US directrice pays FMMDI, parle des objectifs ainsi que des attentes de cette formation à la caméra de notre correspondant Soleil Toumba Moufika. C'est une formation de femmes et filles leaders des associations, des églises et des partis politiques sur leur rôle dans le veille de conscience politique de femmes, de filles et le plaidoyer pour leur forte inclusion dans la participation, surtout au processus électoral. On ne voulait pas mélanger les jeunes filles leaders et les femmes parce qu'une bonne formation demande peu de gens pour une bonne compréhension. Aujourd'hui, nous allons commencer avec 30 femmes qui vont terminer demain et lundi, nous allons continuer avec 25 filles qui inspirent à la politique que nous allons aussi former pendant 2 jours et après, ce sera une formation avec le professionnel de médias pour voir comment impliquer les femmes dans leurs différentes émissions politiques. Et après maintenant, les autres formations. Évidemment, on ne saura pas prendre tout le parti politique. On a commencé à prendre une partie, mais on va continuer à former d'autres femmes politiques. Alors aussi, nous sommes dans le cadre du projet sur la croissance, sur l'accroissement de la femme politique sur le plan démocratique pour leur participation active à la vie politique. Tout ce que je peux demander au nom de FMDI, c'est une participation active à votre niveau. Nous avons besoin aussi de vos expériences.
Nous n'avons pas besoin des gens qui viennent ici pour participer et rentrer et mettre les formations dans les tiroirs. Notre souci est de susciter les ambitions. Et nous pensions que le parti politique nous a envoyé des femmes qui sont des potentielles candidates. Parce que si vous n'êtes pas potentielle candidate, nous sentons que nous sommes en train de perdre la matière. Dans le Katanga, le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, a accordé son hospitalité tour à tour ce vendredi 11 novembre au directeur général de l'Office congolais de contrôle et à l'associé gérant de la société Trinity Congo. Ces audiences ont eu lieu à la résidence officielle de l'autorité provinciale. Les détails avec Dorsin et Pimouteb. Étienne Chibangu Mutombo, directeur général de l'OCC, séjourne en province pour faire l'état des lieux de la direction provinciale de l'Office congolais des contrôles. Ce vendredi, il a été donné à l'autorité provinciale le motif de sa présence dans le Haut-Katanga. Aussitôt que nous avons pris les fonctions en tant que directeur général de l'Office congolais des contrôles, l'heure est à faire les états des lieux de nos différentes entités. Les résultats tirés de ces états des lieux nous permettront de prendre la décision. Comme vous le savez, ça sera la modernisation de l'OCC. Le gouverneur va par la suite échanger avec Ruben Loabea, associé gérant de la société Trinity Congo. Ce dernier dirige un projet d'électrification de la commune annexe. Il est venu auprès de l'autorité provinciale demander un protocole d'accord quant à l'exécution de son projet. Sur une première phase, le quartier ou la zone de Kasangiri. Nous comptons alimenter cette zone en énergie fiable pour jusque-là 900 ménages. Et en deuxième phase, nous comptons amener l'énergie dans toute la commune annexe. Selon toujours l'associé gérant des Trinity Congo, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a été favorable à ce projet. Il a par la même occasion donné quelques propositions pour l'élargissement du dit projet dans d'autres coins de Lubumbashi. Je l'ai également annoncé au sommaire, profitant de son séjour de travail au Lualaba, la consul générale de Belgique à Lubumbashi a visité différents sites symboliques de Kolwezi, accompagnée de quelques membres de l'exécutif provincial. Van Hilde était sur les chantiers de la nouvelle aérogare de la ville et de l'Assemblée provinciale. Elle a ainsi salué les efforts du gouvernement Masuka pour la modernisation des infrastructures. Reportage. Profitant de son séjour de travail dans la province du Lualaba, la consul belge de Lubumbashi s'est donné le temps de visiter différents sites symboliques de Kolwezi. Accompagné du ministre provincial de Mines, Hilde Van a commencé par la carrière de CDM au quartier Kassoulou dans la commune Manika. Elle a pris soin d'échanger avec les représentants des exploitants miniers artisanaux. La diplomate belge et Jacques Kaoumba, ministre provincial de Mines, ont ensuite rejoint l'équipe de Deouda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur, faisant l'intérim de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini en mission en dehors du pays, et d'autres membres du gouvernement provincial sur le chantier de la nouvelle aérogare. Elle était aussi sur les chantiers de la nouvelle salle de plénière et du nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale du Lualaba au quartier Golfe. Au terme de cette tournée, la consul a salué le travail abattu par le gouvernement Masuka qui ne présente aucune faille dans la mise en œuvre de la politique du président Tshisekedi. Je suis en effet fort impressionné par la grandeur, et là je veux dire la grandeur en infrastructure, travaux d'infrastructure qu'on a fait, et aussi le nombre de populations, parce que ma dernière visite à Kolwezi c'était en mars 2019, et alors je vois en effet que la ville a largement élargi. Ce qui m'impressionne aussi, c'est l'activité. On voit partout qu'il y a des chantiers, que les gens sont en train de travailler, des petits commerçants, des grandes sociétés minières. Donc c'est fort impressionnant. Elle a invité les autres provinces à emboîter le pas du leadership féminin exceptionnel que fait montre Marie-Thérèse Masuka Saini. L'aéroport est magnifique en effet. C'est actuellement encore un chantier, mais qui avance assez vite, et comparant, je connais ici seulement les aéroports de Lubumbashi et de Njili, donc oui, c'est impressionnant. Je souhaite en effet les autres villes de Congo alors avoir des aéroports pareils. C'est sur une note de satisfaction que la consul générale de Belgique à Lubumbashi a clôturé sa ronde.
Toujours au Lualaba, 2 entreprises minières ont été visitées par la commission mixte Assemblée provinciale et gouvernement provincial ce jeudi 10 novembre. Il s'agit de la société minière de Desiwa et Lualaba Copper Smelter. La recommandation au recours à la main-d'œuvre locale a été une fois de plus soumise par la commission mixte. Pour la deuxième entreprise, le délégué syndical a soulevé la problématique de la qualification par rapport au salaire. Suivez. Courir 35 km de Kolwezi sur la route Likasi pour atteindre la société minière de Desiwa, Somidèze-en-Sigle. Chose qui a été faite ce jeudi 10 novembre par la commission mixte Assemblée provinciale, gouvernement provincial du Lualaba, en plein contrôle des conditions de travail des employés. Ici, 810 travailleurs congolais, dont 35 femmes prestent, et 125 expatriés, dont 21 femmes. 3 modes de recrutement sont opérés, appel d'offres à l'ONEM, recommandations et par des cas sociaux. Le président de la commission, l'honorable Jean-Paul Mouyeye Kaoumb, a une fois de plus recommandé à recourir à la main-d'œuvre locale. Au cours de la ronde dans le site, il a été constaté que Somidèze évolue dans un standing irréprochable. Le dispensaire a été visité, le camp d'hébergement pour Congolais, ainsi que la cuisine où les membres de cette commission sont passés. Ensuite, c'est l'entreprise Lualaba Copper Smelter LCS en sigle qui a reçu la commission. Cette entreprise emploie 869 agents congolais, dont 23 femmes, 47 expatriés, au contrat à durée déterminée avec le maximum de 2 ans. Pendant l'identification de l'audit entreprise, le président de la délégation syndicale a saisi cette opportunité pour présenter différentes réclamations. Le code du travail, il y a certains contrats qui sont permanents. Mais ici, chez nous, on peut engager quelqu'un aux ressources humaines à un contrat de délai déterminé aux ressources humaines. On peut prendre quelqu'un au four, opérateur à la seed plant, à un contrat de délai déterminé jusqu'en allant aux 2 ans. Une pratique tout à fait normale, a dit l'honorable Jean-Paul Mouyeye Kaoumb, président de la commission. C'est ça son rôle, c'est-à-dire, ce n'est pas à vous, parce qu'il vient de nous donner la vérité, et le soir, vous les sanctionnez. Vous me suivez? C'est ça son rôle. La visite du site s'en est suivie pour se rendre compte du travail des employés. Du côté cuisine, rien à signaler. Des congélateurs sont remplis au maximum. Des observations ont été faites avec espoir de voir l'amélioration des conditions de travail, vœu du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamoni Tumbu. Il s'observe depuis un temps une détérioration de certains sites touristiques du Lualaba qui revêtent un caractère historique, particulièrement le monument Kadogo du centre-ville de Kolwezi qui est tombé dans les causes. Les circonstances restent méconnues. Le commissaire de tourisme rassure que son commissariat s'est déjà activé pour entretenir différents sites de la province. Oscar Kalambay pour les détails. Monument Kadogo. L'un des plus anciens sites touristiques de la province du Lualaba se voit détérioré du jour le jour. Cet ouvrage s'est écroulé dans des circonstances peu connues et occasionne une disparition de l'histoire. Pour le numéro 1 du tourisme au Lualaba, l'œuvre est certes tombée, mais son commissariat est déterminé à raviver le site impacté et certains autres de la province du Lualaba à travers diverses stratégies, dont l'instauration de la police touristique. Je suis en train de mener des démarches auprès de l'autorité de la ville pour qu'on puisse trouver une solution afin de réhabiliter ce site. C'est quand même historique. Dans les jours à venir, avec la collaboration de Madame la gouverneure de Lualaba, nous allons disposer d'une police touristique sur ces sites-là parce qu'il faudrait que l'accès à ces sites soit payant. On ne peut pas comprendre que les gens y accèdent facilement. Non, ce sont des sites où les gens peuvent se procurer des souvenirs, mais que cela soit payant, même à un prix dérisoire, mais au moins on peut avoir un peu d'argent pour entretenir ce site. Joseph Chimwanga veut dans sa politique instaurer la culture de paye pour accéder dans les sites afin d'assurer le maintien de ces lieux, d'où l'appel pathétique à la population. Or, c'est un devoir pour tout citoyen. Il n'est pas normal qu'un bien du domaine public, un bien public soit détruit par les citoyens. Nous devons protéger tout ce que nous avons, que ce soit nos routes, nos ronds-points, nos places publiques. Nous devons protéger ces endroits, c'est pour notre fierté, n'est-ce pas?
Dans sa mission, l'autorité a instauré dans son vocabulaire le mot touristification du Lualaba afin que la province ne soit seulement minière, mais aussi touristique à travers ses diverses œuvres. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kolwezi a procédé ce vendredi 11 novembre à la double cérémonie de clôture de l'année académique 2021-2022 et de la collation des grades académiques des lauréats ayant satisfait à la première session. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur représentant l'autorité provinciale. Sarah Katebe. La double cérémonie des collations des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2021-2022 a débuté par l'hymne national à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kolwezi. L'ISTEM vient d'envoyer sur les marchés de l'emploi plusieurs diplômés dans les domaines médicaux. Prenant la parole, le directeur général de l'ISTEM Kolwezi, le professeur Henri Mundongo, a demandé aux finalistes de son institution de se constituer en association d'entrepreneurs pour ne pas être quémandeurs d'emploi. Permettez-moi de m'adresser à présent aux lauréats pour les féliciter, en leur exprimant notre joie, en leur exprimant ma joie. Nous encouragerons l'ensemble des lauréats et lauréates à entreprendre pour créer de l'emploi et participer à l'alumni de l'ISTEM Kolwezi, qui est un réseau collaboratif des anciens de l'ISTEM. Et c'est ce réseau qui permet d'accéder aux opportunités de l'emploi. Le ministre de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, a salué le travail fourni par les comités de gestion de l'ISTEM en instaurant un enseignement de qualité dans cet institut technique. J'aimerais profiter de ce moment pour remercier le corps académique. En suivant le rapport académique, nous avons vu que tous les résultats sont au-delà de 50%. Ça, c'est un motif d'encouragement et je crois que monsieur le recteur et toute son équipe, le conseil de gestion compris, doivent être remerciés et félicités. L'ISTEM Kolwezi fait recours à plusieurs enseignants, tant internes qu'externes, et reste en collaboration avec d'autres institutions, tant provinciales, nationales qu'internationales. Avant de finir, parlant de l'activité de routine, chaque mois au sein de l'entreprise minière Sicomine SA, la cérémonie des loges comptant pour le mois d'octobre a eu lieu ce mardi 8 novembre en présence du directeur général adjoint et quelques membres du comité de direction de la sino-congolaise des mines. Ibrahim Machaka et John Mwema nous en disent plus. Chez Sicomine, le travail bien fait est toujours remarqué et les travailleurs excellents distingués. Consciente du fait que dans chaque département, il y a des agents qui se surpassent pour un meilleur rendement de l'entreprise, celle-ci œuvre chaque mois à leur exprimer sa reconnaissance. Kalabé Blaise travaille aux services généraux. Il a vu ses collègues être honorés par le passé. En s'inspirant de leur exemple, il récolte aujourd'hui les fruits. De même pour Elia Joseph qui est affecté à l'usine d'équipement et énergie. Il s'adonne volontiers à l'accomplissement de toutes les tâches qui lui sont attribuées. Une attitude qui paye. Ces agents et plusieurs autres ont reçu les hommages de la Sicomine en bénéficiant des brevets d'excellence et des paquets contenant des articles divers. Preuve de la très haute considération accordée à la cérémonie, la présence du directeur général adjoint lui-même pour la présider. Il a serré des mains, remis des brevets et des cadeaux. En bref et en images, une délégation du Conseil provincial de la jeunesse du Lualaba séjourne à Kassaji, deuxième ville de la province, depuis ce matin. Recueillir les préoccupations des jeunes de cette partie du Lualaba est l'objectif de cette mission. Fin de ce grand direct, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end.